Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Avant de partager la parole de ce jour, permettez-moi de prier et de recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom pour ce privilège que tu nous accordes d'être assemblés en ce jour pour écouter ta parole. Père Céleste, je prie, ô Dieu de gloire, que tu fasses descendre ta révélation dans le cœur de ton serviteur et que tu disposes les cœurs des hommes et des femmes qui écoutent ta parole afin que cette parole soit une sémence qui va porter du fruit dans le cœur et dans l'esprit de ceux qui écoutent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans un programme de repentance. Nous avons commencé une semaine de repentance. Et pendant cette semaine, le Seigneur a commencé à nous parler des portes ouvertes. Pourquoi? Parce que le péché ouvre les portes dans la vie des chrétiens. Lorsque tu commets un péché, que ce soit un petit péché, que ce soit un grand péché, ça ouvre des portes dans ta vie. Et lorsque les portes sont ouvertes, le diable peut t'attaquer. Lorsque les portes sont ouvertes, Satan peut t'attaquer. C'est la raison pour laquelle plusieurs chrétiens sont poursuivis dans des rêves. C'est la raison pour laquelle plusieurs chrétiens sont victimes des oppressions sataniques et des oppressions des démons et des forces du mal. C'est pourquoi plusieurs chrétiens aujourd'hui ont besoin de délivrance parce qu'ils ont laissé des portes ouvertes à Satan et aux démons dans leur vie. Et ces portes-là, ce sont des péchés qu'ils ont eu à commettre. Et chaque fois que tu commets un péché, tu ouvres une porte à Satan. Il y a des personnes, en commettant des péchés, ils ont ouvert des portes à des esprits d'impudicité. Il y a d'autres, en commettant des péchés, ils ont ouvert des portes à des esprits de folie. Il y a d'autres, en commettant des péchés, ils ont ouvert des portes à l'esprit de gourmandisme. Il y a d'autres, en commettant certains péchés, ils ont ouvert les portes à l'esprit de sorcellerie dans leur vie. Et c'est pourquoi plusieurs chrétiens se retrouvent sous l'influence des mauvais esprits, sous l'influence des démons, sous l'influence des malédictions, sous l'influence de Satan et des forces du mal. Et maintenant, pour être libre, il faut faire quoi? Il faut fermer toutes les portes d'accès à Satan. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez connaître ce que c'est que le péché, que ce soit les grands péchés, que ce soit les petits péchés, et en tournant le dos au grand péché et au petit péché, alors vous fermez également la porte d'accès à Satan dans vos vies. Le diable est entré dans l'église simplement parce que les pasteurs n'ont pas enseigné sur le péché dans les détails des détails. La plupart des églises, lorsqu'on vous demande que le péché c'est quoi, les chrétiens vont vous dire que le péché c'est la transgression des 10 commandements. La seule chose que certains chrétiens dans certaines églises connaissent en ce qui concerne le péché, c'est les 10 commandements. Or, les 10 commandements ne sont pas les seules portes d'accès au péché dans la vie des chrétiens. On va vous expliquer que en dehors des 10 commandements, le péché est quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Le péché est quelque chose qui est beaucoup plus difficile
à connaître, à comprendre, même à travers les évangiles, même à travers les saintes écritures, même à travers les paroles de Jésus, même à travers le Saint-Esprit, vous pouvez connaître ce que c'est que le péché. Et maintenant, on va lire un passage des saintes écritures. On va lire Matthieu 5 à partir du verset 21 pour expliquer que le péché n'est pas seulement la transgression des 10 commandements. Si quelqu'un veut se sanctifier, si quelqu'un veut fermer les portes d'accès à Satan dans sa vie, il faut qu'il sache que en dehors des 10 commandements de Moïse, en dehors des 10 commandements de la loi, il existe beaucoup de petits péchés, beaucoup de petites portes, beaucoup de choses que les chrétiens commettent chaque jour. On ne leur a pas enseigné que ce sont des péchés, mais c'est ça qui conduit de nombreuses personnes en enfer. Il faut qu'on t'enseigne aujourd'hui qu'il existe des petits péchés en dehors des 10 commandements de Moïse et que à cause de ces transgressions, des petits péchés que les gens ne connaissent pas, plusieurs se retrouvent oppressés, plusieurs se retrouvent en enfer. Et maintenant, Matthieu 5, à partir du verset 21, Jésus fait cette déclaration. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Ça, c'est un commandement parmi les 10 commandements. Dans ce commandement, il est demandé aux hommes, il est demandé aux juifs, il est demandé aux anciens, il est demandé aux Israélites de ne pas commettre de meurtre. Ça, c'est ce qui est écrit dans les 10 commandements. Mais au verset 22, le Seigneur Jésus-Christ dit que en dehors de cette instruction-là, il existe aussi d'autres petits péchés que les gens commettent et qui peuvent conduire les gens en enfer. Au verset 22, il dit ceci, Matthieu 5 au verset 22, mais moi, le Seigneur Jésus, je vous dis ceci, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Si tu te fâches contre ton frère, tu te fâches contre ta femme, tu te fâches également contre un ami, cela peut ouvrir des portes dans ta vie et cela peut te conduire à des péchés qui vont te mener en enfer. Pendant que la loi de Moïse dit que tu ne tueras point, ici, dans les évangiles, le Seigneur Jésus dit que tu ne te mettras point en colère parce que celui qui est colérique aux yeux de Dieu, il est considéré comme un meurtrier. Voilà un petit commandement qui est donné dans l'évangile. On va voir un autre petit commandement ici là, que celui qui dira à son frère, Raka, c'est-à-dire, si tu insultes ton frère, si tu dis à ton frère insensé, alors, aux yeux de Dieu, tu as commis un grave péché. Et maintenant, on dit ici que celui qui dit à son frère insensé, il mérite d'être jeté dans le feu de la géhenne. Peut-être tu n'as pas tué ton frère, mais tu as insulté ton frère. Si tu as insulté ton frère, tu peux déjà aller en enfer. Si tu as insulté ton frère, tu as déjà ouvert des portes d'accès à Satan dans ta vie. Si tu as insulté ton frère, tu as déjà fait quoi? Tu as déjà ouvert la porte des démons dans ta vie. C'est pourquoi celui qui commet des insultes, celui qui a l'habitude d'insulter, alors il commet des péchés aux yeux de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la raison pour laquelle Satan attaque les chrétiens, c'est parce que les chrétiens commettent des petits péchés chaque jour. Ils ne sont pas au courant que ce sont des péchés. Même, il faut lire la Bible. Même, il faut lire les évangiles. Même, il faut lire les épîtres. Même, il faut lire l'évangile que notre Seigneur a donné à ses apôtres. Et vous allez connaître les petits péchés qui conduisent les gens en enfer et qui ouvrent la porte
aux démons dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi les chrétiens sont possédés parce que sans le savoir, ils ouvrent la porte aux démons. Il y a des chrétiens qui murmurent. Ils ne savent pas que les murmures, ce sont des péchés aux yeux de Dieu. Des personnes qui murmurent contre leur femme, des personnes qui murmurent contre leur patron, des personnes qui murmurent contre les serviteurs de Dieu, qui murmurent contre leurs leaders. Vous ne savez pas que vous ouvrez des portes d'accès à Satan dans vos vies. Même on n'enseigne pas dans la plupart des églises que les murmures sont des péchés. Mais lorsque vous allez lire les évangiles et les épîtres, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons et c'est le péché et on n'est pas conscient que c'est le péché. On va prendre un dernier exemple. Dans Matthieu 5 au verset 27, il est écrit: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça c'est un des commandements parmi les 10 commandements de Moïse. C'est le fait que l'homme ou la femme ne doit pas commettre l'adultère. Mais le Seigneur Jésus va aller plus loin. Il va expliquer quelque chose. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Si dans votre cœur, vous avez la convoitise, si dans votre cœur, vous convoitez des maris, vous convoitez des femmes, vous convoitez des frères, vous convoitez des sœurs, vous convoitez des pasteurs, aux yeux de Dieu, vous avez commis un péché. Celui qui convoite déjà dans son cœur a commis un péché. Parce que aux yeux de Dieu, la convoitise est considérée comme un adultère. Celui qui convoite déjà, même s'il n'a pas eu des rapports sexuels, aux yeux de Dieu, est un adultère. C'est pourquoi il est important qu'on enseigne au peuple de Dieu les petits péchés. Les petits péchés, c'est quoi? Les petits péchés, ce sont les murmures. Les petits péchés, c'est quoi? Les petits péchés, ce sont les convoitises. Les petits péchés, c'est quoi? Les petits péchés que l'Église n'enseigne pas. C'est quoi? Ce sont des injures. Les petits péchés, c'est quoi? Les petits péchés, c'est la médisance. Les petits péchés, c'est quoi? Les petits péchés, c'est le fait de convoiter les biens d'autrui. Les petits péchés, c'est quoi? Le petit péché, c'est l'amour de l'argent. Les petits péchés, c'est quoi? Les petits péchés, c'est également le fait de se livrer aux excès de table. Et la Bible parle de toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi le Seigneur voudrait aujourd'hui que les chrétiens commencent à demander au Seigneur quels sont les petits péchés dans leur vie, les petits péchés qui ouvrent les portes d'accès à Satan. Tous les chrétiens disent qu'ils ont déjà obéi aux 10 commandements et que maintenant, ils ne savent pas pourquoi ils continuent à avoir des problèmes spirituels. La plupart des chrétiens disent qu'ils ont déjà pratiqué la loi de Moïse, mais ils ne savent pas pourquoi ils continuent à être esclaves. Ils ne savent pas pourquoi ils n'avancent pas dans leur vie chrétienne. Mais vous devez savoir que en dehors de la loi de Moïse, il existe des petits péchés qui sont décrits dans les évangiles. Et ces petits péchés, c'est quoi? C'est le fait de convoiter dans son cœur. Et le Seigneur nous a révélé beaucoup de petits péchés que les chrétiens commettent et qui peuvent les faire aller en enfer et qui ouvrent les portes d'accès à Satan dans leur vie. Demandez donc au Seigneur de vous révéler ces choses. Lisez aussi beaucoup la Bible. Lisez beaucoup les Saintes Écritures. Et en lisant les Écritures, les Évangiles, les Épîtres, vous allez aussi découvrir ces petits péchés. Et maintenant, en découvrant ces petits péchés, vous allez donc fermer toutes les portes d'accès à Satan dans vos vies. Demandez aussi au Saint-Esprit de vous révéler les péchés inconscients que vous commettez, les petits péchés que vous commettez, des choses que vous faites et vous n'êtes pas conscient que c'est le péché, que le Saint-Esprit vous révèle cela et que pendant que vous lisez la Bible, que le Seigneur aussi vous révèle ces choses afin de fermer les grandes portes à travers les 10 commandements et de fermer les petites portes à travers la connaissance de ces petits péchés
Et ensuite, vous serez totalement sanctifié dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole qui concerne le péché. Amen, amen, amen.